Toujours dans la série des outils de sélection, j'aimerais maintenant vous parler d'outils un petit peu plus automatiques. Alors on va pas encore parler de fonctions totalement automatiques, mais d'outils semi-automatiques. Autrement dit, il y a encore une petite manipulation de votre part à faire pour effectuer des sélections. Alors parmi ces outils, vous avez des outils assez anciens comme la baguette magique et la sélection rapide, et également l'outil de sélection d'objets que nous verrons un petit peu plus tard. Si je commence par le début, c'est-à-dire la présentation de la baguette magique, agrémentée du raccourci W comme Wand Tool, la fameuse baguette magique, eh bien cet outil-là, comme tous les outils dans Photoshop, est associé à un certain nombre de réglages que vous retrouvez là-haut. Alors, à commencer par un réglage qui est fondamental, c'est le réglage de la tolérance. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que ça veut dire. Je vais commencer par effectuer une tolérance plutôt faible. Alors notez que cette tolérance varie entre 0 et 255. Et d'ailleurs à ce propos, vous notez que plutôt que de taper ici une valeur, je vais plutôt m'atteler à cliquer sur le texte tolérance qui est ici. Vous voyez d'ailleurs apparaître une petite flèche au niveau de la main. Et lorsque je vais glisser sur la gauche, je vais baisser la tolérance. Et lorsque je vais glisser vers la droite, je vais monter la tolérance. Donc à vous de voir, mais c'est une autre manière de voir les choses, en tout cas assez confortable et intuitive. Donc je vais demander une tolérance plutôt faible, puisque je suis entre 0 et 255, donc 20, c'est pas beaucoup, à peu près 20. Et en fait, quand je vais positionner ma souris sur le contour de la photo, autour de cet avocat, qui est constitué d'une zone relativement unie, un peu rose, je m'aperçois que globalement, la sélection est assez propre. Alors n'oubliez pas le raccourci CTRL-D comme désélectionner qui me permet de revenir en arrière. Je pourrais faire la même chose sur l'avocat. Oui, mais malheureusement, dans le cas de l'avocat, comme les zones sont un petit peu texturées, il y a du vert foncé, du vert clair, du jaune, il a un petit peu de mal. Alors c'est en augmentant la tolérance, alors je vais essayer 60 par exemple, 70, et je vais cliquer à nouveau. Vous voyez, je commence à avoir une zone un peu plus large. Et plus je vais monter ma tolérance, et plus j'ai de chances de sélectionner l'avocat dans sa globalité. Jusqu'au moment où je vais peut-être trop déborder. Alors vous voyez, dans un cas comme ça, on peut imaginer que l'outil de sélection baguette magique n'est pas génial. Par contre, sur une photo comme ça, j'ai un arrière-plan qui se distingue bien de la flèche. Donc si je reprends ma tolérance faible, aux alentours de 20, pareil, j'ai encore des zones de sélection qui sont relativement faibles. Ceci dit, vous avez noté que suivant l'endroit où je me positionne avec ma baguette magique, il va y avoir des nuances importantes. Là, je vois que j'ai une bande plus claire, une bande plus foncée, ici des taches en quelque sorte, c'est de la peinture, donc voilà, c'est assez aléatoire. Et pour le coup, à vous de choisir l'endroit qui vous semble être le plus global dans cette photo. Donc vous comprenez bien que si je clique dans la zone qui est là très foncée, je vais probablement me limiter à cette zone foncée. Si je clique dans quelque chose qui est un peu plus global, vous voyez ici, j'ai une sélection plus globale. Et donc si j'ai compris ça et que j'ai compris aussi que plus la tolérance va monter et plus la zone de sélection sera large, eh bien je peux peut-être imaginer au bout d'un moment, vous voyez, simplement en ayant mis ma tolérance à 96 ici, obtenir une sélection qui du premier coup est correcte. Alors bien sûr, inutile d'en faire trop, le risque étant, en imaginant que j'exagère ma tolérance, je vais la monter à fond, peut-être d'avoir tendance à déborder un petit peu dans la flèche qui pourtant n'est pas de la même couleur. Donc vous voyez, trop de tolérance ne veut pas dire bon réglage, hein. Trop de tolérance, ça veut aussi dire risque de débordement. Donc soyez cohérent, soyez prudent dans votre gestion de la tolérance. Une forte tolérance peut être adaptée dans certains cas, mais pas forcément dans tous les cas. Et donc là, vous voyez que ça fonctionne très bien. Dans le même ordre d'idée, pour vous montrer que cette baguette magique et ce réglage de tolérance fonctionnent dans pas mal de cas de figure, ici, même souci, avec un arrière-plan très clair comme celui-ci, même si mon image n'est pas parfaite, oui, je n'ai pas besoin d'une tolérance énorme, puisque à 20, je commence déjà à avoir une sélection assez sympa, si ce n'est qu'en y regardant de plus près, la précision n'est pas au rendez-vous. Donc je vais monter un peu ma tolérance, aux alentours de 60. Vous voyez, je commence à gagner en subtilité ici, et je continue un peu, jusqu'au moment où finalement, on peut le constater,
ma sélection commence à être relativement précise. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer à propos de cet outil qui est très ancien mais qui fonctionne plutôt bien, à condition que vous ayez compris que la tolérance qui est ici va vous permettre d'affiner plus ou moins nettement votre sélection.